Ce matin, je veux bénir Dieu parce que je suis tellement content de vous voir. Et quand je vois ce que Dieu est sur le point de faire, je ne peux que me réjouir. Alléluia. Je veux partager avec vous un sujet que Dieu a mis à mon cœur parce que la période l'indique et là où on va maintenant, il y a des choses qui vont se faire et tu dois comprendre ce que je vais dire ce matin. Je vais partager avec toi ce que j'intitule « Comprendre le prophétique ». Est-ce que tu peux dire avec moi « Comprendre le prophétique ». Est-ce que tu peux le dire plus fort? Crie plus fort. Le prophétique, il faut le comprendre. Et tu saisiras pourquoi je veux enseigner sur ce point ce matin. Nous allons lire 2 Pierre 1, verset 21. Alléluia. On va se tenir debout pour notre première lecture. Merci Jésus. Amen. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ça veut dire, tout ce qui est prophétique prend origine en Dieu. Amen. Oui, continue. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 31. D'abord, on lit le verset 1. 1 Corinthiens 14, verset 1. Et puis ensuite le verset 31. Oui. Recherchez la charité. Rechercher, c'est-à-dire l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. Oui. Mais surtout à celui de prophétie. Il dit aspirer. Ici, il parle à l'église de façon générale. Il ne s'adresse pas à une catégorie de personnes pour dire, vous les pasteurs, vous les appelez, vous les quoi, aspirez. Il dit non. Aspirer aux dons, rechercher l'amour. Tout le monde doit chercher. Mais aspirer aux dons aussi. Mais surtout aux dons prophétiques. Regarde ton voisin, dis voisin, aspire aux dons prophétiques. Parce que je veux que tu sois mon prophète. Dis-lui ça. Alléluia. Amen. Verset 31, suivez. Car vous pouvez tous prophétiser successivement. Car vous pouvez tous. Est-ce qu'on peut dire tous? Tous. Tous, c'est tous. Il dit vous pouvez tous prophétiser successivement, oui. Afin que oui. Tous soient instruits. Tous soient instruits. Et que tous soient exhortés. Et que tous soient exhortés. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Frères et sœurs, ce matin, il faut bien m'écouter. Dieu est en train de faire un travail dans ces temps de la fin. Il a dit dans Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Il dit dans les temps derniers, comme ceux dans lesquels nous sommes maintenant, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Oui. Et vos jeunes gens des visions. Amen, c'est bon. Donc, c'est prophétiser que dans les temps de la fin. Et frère, tu ne peux pas dire avec moi qu'on n'est pas à la fin. C'est parce que pour certains, tu ne bouges pas beaucoup. Tu comprendras qu'on est à la fin. Quand la Bible parle de la marque de la bête, vous allez comprendre que nous sommes entrés pleinement dedans. C'est une question de temps. Aujourd'hui à Paris, tu ne peux pas manger si tu n'as pas un pass sanitaire. Et donc, l'Église ne peut pas se priver du prophétique en ces temps de la fin. Non, non, sincèrement. Et quand on parle prophétique, il ne faut pas juste voir. C'est un gros mot, hein. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Parce que regardez, dans Matthieu 6, les disciples viennent voir Jésus pour dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc Jésus admet que on peut enseigner la prière, on peut parler de la prière comme étant un moyen de parler. Il nous enseigne comment parler, comment nous adresser à Dieu. Ok, si on peut enseigner sur comment s'adresser à Dieu, on peut aussi enseigner sur comment Dieu doit s'adresser à nous. Donc le prophétique est quelque chose qu'il faut enseigner.
Parce que de même que, alléluia, toi tu parles, Dieu entend, Dieu a bien envie aussi que quand il parle, toi tu puisses entendre. Pourquoi toi tu veux que lui t'entende toujours? Et lui maintenant, toi, tu veux pas, quand il parle, toi tu veux rien entendre. Il y a des gens ici, quand on dit, bon, tu es il dit, ah, si Dieu veut parler, il n'a qu'à parler par les autres. Il va parler par toi. Je suis venu te démontrer que le prophétique n'est pas quelque chose qui est réservé à un petit groupe. Une église doit être prophétique. Les fidèles d'une église née de nouveau doivent être tous prophétiques. Il dit, tout le monde peut prophétiser. Aspirer au don prophétique. Comment tu vas t'en sortir dans un monde aussi compliqué si tu n'aspires pas au prophétique? C'est foutu, hein? C'est pourquoi je suis venu te réveiller. On est dans une période importante. Nous avons beaucoup d'activités spirituelles. À partir de maintenant jusqu'au 31, il ne faut pas rester là jouer les gens qui ne voient pas clair. Oui. Dieu doit ouvrir tes yeux. Dis avec moi, le prophétique est la volonté de Dieu pour ma vie. Encore plus fort. Alléluia. Dieu veut que tout le monde prophétise. Tous. C'est écrit, on a vu. Aspirez au don. Donc il n'y a pas un groupe de gens qui disent oui, nous on prophétise, les autres ne prophétisent pas. Parce que le mot prophétie veut dire quoi? Définissons la prophétie. Prophétiser, c'est donner une parole inspirée de Dieu. C'est ça, prophétiser. Donc, donner une parole inspirée de Dieu. Parler de la part du Seigneur. Interpréter la voix de Dieu. Prophétiser, c'est encore interpréter la voix de Dieu dans des circonstances et dans des... C'est ta capacité à interpréter ou à saisir ce que Dieu dit dans un événement. C'est ça, prophétiser. Parler, avertir. Donc la prophétie a à voir avec le passé, le présent et le futur. Dites-moi amen. Exercer le prophétique n'est pas négociable. Si nous voulons entrer dans le plan de Dieu pour notre vie personnelle, je veux te dire, en tant qu'individu, il faut bien suivre mon message. Parce que quand je prêche, Dieu me donne un fil conducteur et il y a un objectif que je vais atteindre avec un message. Il faut bien m'écouter. Le message de ce matin, il faut que Dieu change quelque chose dans ta mentalité concernant le prophétique. Parce que le prophétique a été tellement mal enseigné et un groupe de gens se sont accaparés le prophétique. Ça fait que beaucoup de gens sont frileux du prophétique. Non. Au-delà de tout, le prophétique, ça ne veut rien dire. Le mot prophétique veut dire parler de la part du Seigneur. Interpréter, savoir interpréter la voix de Dieu, c'est ça le prophétique. Il n'y a pas autre chose, c'est du gros français. Donner une parole inspirée de Dieu, c'est ça le prophétique. Mais attends, quel chrétien qui est né de nouveau qui ne doit pas faire ça? Dites-moi, c'est qui? Quel chrétien qui est né de nouveau, qui a Jésus dans son cœur, qui ne doit pas parler de la part du Seigneur, qui ne doit pas donner des indications de la part de Dieu, et qui ne doit pas avoir la capacité d'interpréter la voix de Dieu dans les événements qui se présentent à lui? Tu es suicidaire, tout simplement. Je peux comprendre pourquoi Paul insiste pour demander à l'Église d'aspirer au don prophétique. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais la nuance entre le don prophétique et le ministère prophétique qui fait que beaucoup de gens sont un peu embrouillés souvent, c'est le fait que les dons ou le don prophétique, c'est pour tout le monde. Mais le ministère prophétique n'est pas pour tout le monde, naturellement. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens 12, verset 29. Oui, qu'est-ce qui est dit? Vas-y. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Oui. Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Ici, quand il parle, il pose la question, est-ce que tous sont-ils prophètes? Il ne parle pas du don prophétique, il parle de l'office de prophète, du ministère prophétique.
Donc la nuance c'est quoi? C'est que tout chrétien né de nouveau est prophétique et doit être prophétique, doit aspirer au don prophétique. Dis-moi amen bien. Mais tout chrétien né de nouveau n'opère pas dans l'office de prophète. Mais en exerçant son don prophétique, il peut shifter dans le ministère prophétique. C'est possible. Amen. Lis-moi Éphésiens 4, versets 1 à 13. Amen. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, Oui. à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, Oui. en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Oui. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Oui. Il y a aussi un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Donc ici nous voyons les offices, les différents offices dans lesquels naturellement tout le monde n'opère pas. Pour l'édification du corps de Christ, Dieu établit des offices, prophètes, pasteurs, docteurs, ainsi de suite, pour l'édification. Donc nous sommes saints, mais on a besoin d'être édifiés, c'est-à-dire bâtis. Le mot édification veut dire bâtir. Donc l'Église est en construction par les différents ministères. Les différents ministères participent à nous construire. Ça, on va arriver dessus en détail après. Alléluia. Mais retenez une chose, c'est que dans l'exercice de votre ministère, quand je dis ministère, de l'accomplissement de votre vie et de votre destinée, parce que ta destinée, c'est un ministère que tu dois accomplir. Alléluia. Dans l'accomplissement de ta destinée, il y a un certain nombre de choses que tu dois comprendre ici. La première chose, c'est que prophétiser ou être un peuple prophétique est donné à tout le monde et est même vital. C'est vital en ces temps de la fin. Un homme qui n'est pas prophétique est un homme qui va faire une sortie de route. Ça, c'est clair. Parce que le prophétique a pour, on arrive tout à l'heure, ça dit à des objectifs ou à des buts importants. Voyons ça en même temps rapidement. Lis-moi 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. Lis-moi ça, oui. Celui qui prophétise parle aux hommes. Parle aux hommes. Les édifie. Les édifie. Donc l'objectif premier de la prophétie ou du ministère prophétique, quand le prophétique est engagé, objectif ou but numéro 1 que le prophétique vise, c'est l'édification. Et le mot édification est un terme d'architecture, c'est-à-dire construire. Donc celui qui prophétise construit. Alléluia. Donc il se construit lui-même et il construit les autres. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ça a fait rire certaines personnes. Je dis, mais si tu ne prophétises pas, c'est grave. Parce que Dieu veut parler. Mais qui il va choisir? Dans la bouche de qui il va parler? Le vrai problème, c'est qu'il y en a qui disent, ça ne m'intéresse pas d'être un prophète. Non, tu n'as pas de choix. Tu dois être prophète. Parce que, regardez, entre toi qui reçois de l'eau du robinet et qui mouille ta gorge et le robinet, qui a été mouillé en premier? Donc, quand tu prophétises là, c'est toi qui prends le premier bénéfice avant ceux qui te reçoivent, n'est-ce pas? Donc, si Dieu peut parler par toi, donc il t'influence d'abord avant d'influencer les autres. Donc, c'est pourquoi tu ne peux pas te permettre. Si le prophétique bâtit, alors tu as besoin du prophétique pour te bâtir. Parce que
prophétiser, numéro 1, comme but, c'est édifier. Édifier, c'est construire. Quelqu'un me dit construire. Deuxièmement, oui, il dit quoi? Les exhorte. Il dit exhorter. Donc, exhorter ici, c'est conseiller. C'est enseigner. Donc, le mot exhortation parle d'enseigner. D'enseigner, enseigner. Le prophétique, donc, construit, nous bâtit. Le prophétique nous enseigne. Alléluia. Nous conseille et nous enseigne. Et toi, c'est quoi? Les console. Les consoles. Donc ici, la consolation, ce n'est pas prendre le monsieur et puis le taper dans le sens « Yako, tu as trop pleuré ». Non. Consoler ici, c'est apporter la solution. C'est apporter. Le prophétique apporte la solution. Quelqu'un qui n'avait pas de foi ou qui était dans l'incrédulité, le prophétique lui donne la foi. Donc il est consolé. Il est consolé. Il manquait de quelque chose. Le prophétique a la capacité de lui donner ce qu'il manquait. Donc le prophétique répond aux besoins. C'est ça la consolation. La vraie consolation, ce n'est pas caresser un monsieur ou une dame dans le sens du poil pour dire oui, Yako, Yako. Non. Yako là, ça ne soigne pas. Donne-lui ce qui fait qu'elle pleure. Donc le prophétique apporte une solution. Donc la consolation ici, c'est en termes de solution. Donc imaginez-vous, l'édification, la construction, l'enseignement qui donne le soubassement, qui donne la forme, qui donne la nature de la chose. La parole est ce qui crée la nature. Donc l'édification te donne l'ossature, la parole te donne le corps, alléluia, et puis la consolation vient pour faire quoi? Pour te donner de la direction. Frères et sœurs, donc le prophétique devient quelque chose d'important. Elle a 3 objectifs majeurs que vous ne devez jamais oublier. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui ont détourné ces objectifs-là. Ils parlent, ils prophétisent, les gens sont dans la mélancolie, ils prophétisent, les gens sont en train de pleurer, là où ils doivent se réjouir. Alléluia. La prophétie, elle est là pour 3 buts majeurs. Directement 3 buts majeurs. Numéro 1, édification qui est construit. Donc on se construit quand on prophétise. 2, l'exhortation, l'enseignement, alléluia. La formation, on est formé, alléluia. 3, on est consolé, ça veut dire quoi? On a la solution. C'est pourquoi être prophétique n'est pas négociable en ces temps de la fin, frère. Comment tu vas prendre 2022 si tu n'es pas un homme prophétique ou une femme prophétique? C'est pourquoi l'église doit être une église prophétique. Une église qui a la capacité d'entendre Dieu, de saisir Dieu et de transmettre Dieu. Et chaque fidèle doit le faire. Dites-moi amen bien. Oh, que ton amen soit meilleur que ça. Alléluia. Maintenant, quand on lit Romains 11, verset 29, lis-moi Romains 11, verset 29, oui. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Regardez ici, il y a 2 éléments importants dans l'accomplissement de ta destinée qui sont des dons sans repentance. La vocation ou l'appel et le don. Quand Dieu donne un don, il ne se repent pas. C'est des choses qui sont irrévocables. Dieu t'a donné, il t'a donné. Donc le don et l'appel. Maintenant, il y a un 3e élément, parce que dans les outils qu'il te faut pour accomplir ta destinée, il y a le don, il y a bien sûr, il y a la vocation ou l'appel, il y a le don et il y a l'onction. Dans les 3 là, il y a 2 qui sont irrévocables, mais il y a un qui n'est pas irrévocable. L'onction, il n'est pas irrévocable. Il grandit en fonction de ta relation et de ta communion avec Dieu. Et il a la capacité d'influencer bien sûr aussi le don. Alléluia. Parce que le don peut se corrompre quand l'onction s'est corrompue. Il va rester, mais il peut se corrompre. Quand tu peux perdre l'onction, mais tu ne peux pas perdre le don. Il peut se corrompre, mais tu ne peux pas le perdre. C'est pourquoi l'onction devient important. Mais ça, c'est un autre volet sur lequel je vais revenir en détail. Maintenant, donc, prophétiser, c'est parler de la part du Seigneur. Dis avec moi, parler de la part du Seigneur. Recevoir de Dieu et transmettre le message. Ça va? Voilà prophétiser. Ce n'est pas compliqué. Prophétiser, c'est recevoir de Dieu.
Et tout chrétien doit prophétiser et doit aspirer au don prophétique. Vous êtes d'accord avec ce point? Paul a été très clair. Il dit aspirez tous au don de prophétie. Aspirez au don, mais plus à la prophétie. Alléluia. Alléluia. Maintenant, toute activité spirituelle qualifiée de prophétique ou de prophétie doit respecter 3 piliers majeurs que je vous donne et que je veux que tu saisisses ce matin pour ton édification. Alléluia. 3 piliers majeurs dans l'exercice du prophétique. C'est-à-dire ces 3 piliers-là, si tu ne les vois pas dans l'exercice du prophétique, il n'y a pas prophétique. Est-ce que c'est bon? Parce que je vois des gens qui, quand je regarde ton visage, il y en a qui ne sont pas concernés. Ils se disent, mais ça c'est pour les prophètes. Non, toi tu es le prophète. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es mon prophète. Attends, tu as peur de lui dire ou bien quoi? Je compte sur toi pour me parler de la part du Seigneur. Parce que la Bible est très claire. Il dit, afin qu'on puisse s'édifier, se construire les uns les autres. Alléluia. Il dit, on se construit les uns les autres. Ma capacité à recevoir de Dieu et à te transmettre le message te fait du bien. Ta capacité à recevoir de Dieu et à me transmettre des instructions me font du bien. Voilà comment l'église est designée pour fonctionner. C'est pourquoi quand quelqu'un se prive de tels enseignements, il devient un problème pour l'église. Parce que tu ne vas pas passer ton temps à recevoir. Dieu aussi te cherche. Il veut passer par toi. Il veut mouiller ton canal. Je te bénirai et je ferai de toi. C'est tout. Quelqu'un me dit Amen. Qui a des plans pour sa génération? Qui a une ambition pour sa communauté, pour ses frères et ses sœurs? Qui a cette ambition? Si tu as cette ambition, je suis venu déclarer sur ta vie, 2022 est ton année. Je prophétise et je déclare, tu verras ce que œil n'a pas vu, ni oreille entendu. Dis-moi 3 fois Amen et reçois au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Dieu a un plan pour ta vie. Frère, ne désespère pas. À partir d'aujourd'hui, comprends que Dieu te veut prophète. Parce qu'un prophète, ce n'est pas forcément quelqu'un qui opère dans l'office de prophète. Il y a des gens qui prophétisent, qui opèrent dans le prophétique sans être des prophètes. Parce que le ministère prophétique est d'abord vital. Attends, comment tu peux vivre? Dieu n'arrive pas à te parler ou à parler par toi. Hein? Tu es qui toi? Toi tu fais monologue. Seigneur, je te parle. Lui il entend clair, mais quand il parle, toi tu n'entends pas. C'est quel... Hein? 3 piliers majeurs. Le premier pilier important, ça dit que si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris. Il n'y a pas de prophétique sans ce premier pilier. Et ce premier pilier, il est simple. C'est ce qu'on appelle la révélation prophétique. Est-ce qu'on peut dire comment? La révélation prophétique. Plus fort. Encore plus fort. Ça veut dire quoi? C'est du gros français. Révélation prophétique, ça veut dire simplement la volonté de Dieu. Ça veut dire, il n'y a pas d'acte qualifié de prophétique sans la volonté de Dieu. Parce que tu ne peux pas parler de la part de quelqu'un sans savoir ce qu'il dit. Donc c'est le point numéro 1. C'est-à-dire, une action ne peut pas être qualifiée d'action prophétique si Dieu n'est pas à l'initiative. Sa voix n'est pas à l'initiative. Sa volonté n'est pas à l'initiative. Donc, la révélation prophétique est l'élément numéro 1 dans l'exercice du prophétique. Et tout chrétien né de nouveau doit le savoir. Ça veut dire ta capacité à entendre Dieu n'est pas négociable. Parce que je vais te dire, mon ami, si tu te prives de la voix de Dieu, tu t'es privé de tout. Tout dans ta vie. Si tu te prives, si toi,
tout ce que tu entends, c'est ce que les gens te disent. Tu es perdu. Si Dieu ne peut pas te parler et tu perçois, c'est foutu. Le vrai problème, c'est que Dieu ne te parlera pas toujours pour toi seul. Il viendra à toi, mais il ne te parlera pas toujours sur ce qui concerne ta vie. Parce que ta vie est liée à d'autres vies. Donc il te dira des choses pour améliorer d'autres vies afin que ces autres vies-là te bénissent. Tu sais, la bénédiction, c'est trouver des problèmes et les résoudre. Quand tu trouves des problèmes et tu les résous, les gens te donnent leur argent. C'est la même chose. Dieu va te dire, dis au monsieur là qu'il ne mourra pas. Et puis le monsieur, on vient de lui dire, il va mourir dans 3 jours. Et toi, tu lui dis, je reçois maintenant que tu ne mourras pas. Voilà ça, voilà ce que Dieu me dit. Mais quand il ne va pas mourir là, il va revenir vers toi pour te dire, non, vraiment tu m'as aidé, tiens. Donc, ta prière là, souvent, Dieu ne va pas répondre à tes besoins par venir te voir pour dire, bon voilà ton besoin là, voilà ce que je veux faire. Mais il va répondre à tes besoins en cherchant à parler par toi. Donc, la capacité d'être prophétique peut orienter vers toi ce que tu cherches. Donc, le pilier numéro 1, c'est la parole prophétique. La parole de Dieu, sa volonté. Ça dit, là où il n'y a pas la volonté de Dieu, parce que le mot prophétie veut dire parler de la part du Seigneur. Maintenant, imagine-toi, tu dis, je suis le porte-parole du Bishop Amazou. Et tu vas dans des coins, tu ne sais pas ce que je pense, ce que j'ai dit, et tu parles seul. Tu es porte-parole de qui? De toi-même. Tu dis des choses qui n'ont rien à voir avec moi. Non, le Bishop Amazou dit, il sera en Corée. Moi, Corée? Je ne suis pas en Corée. Je n'ai pas dit ça. Je te dis, mais ce n'est pas un bon porte-parole. Un gars comme ça, on fait quoi? On le limoge. Hein? À la limite, tu parles avec moi, c'est ce que je te dis que tu dis. C'est ça le prophète. Le prophète parle de la part du Seigneur. C'est pourquoi il y a des gens là, Dieu les a mis à côté il y a longtemps. Je dis, c'est le premier pilier du prophétique. On va entrer dans des temps de prière. Bientôt, 3 jours de jeûne. Oh frère, ça va chauffer ici. Dieu m'a donné une instruction que je vais te donner à la fin de mon message. Les 3 jours là ne seront pas conventionnels, comme on le fait d'habitude. Je dis, Dieu m'a dit qu'il va descendre dans cette église et il va entrer dans les maisons, dans les vies. Non, écoutez, tu es père ou mère de famille ici. Tu vas être assis chez toi, ton enfant entre et Dieu te dit, appelle-le. Pourquoi tu es passé là-bas? Oui, maman, oui, quoi? Je viens de te voir passer là-bas. Ne mets plus pied là-bas. L'enfant est surpris. Parce qu'avant qu'il ne passe, ton esprit l'a précédé. Vous savez, être prophétique, parce que Dieu va parler. Même, tu peux être chez toi. Il y a des choses qui arrivent. Tu ne sais pas comment décoder la voix de Dieu dans l'événement. Tu as un problème. Quand un événement arrive, elle n'arrive pas pour arriver. Souvent, Dieu parle par les événements. Mais ta capacité d'être prophétique va te... Non, les gars, ça. Voilà, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Donc, le pilier numéro 1, là où la voix de Dieu n'est pas entendue, le prophétique n'a pas encore commencé. Donc, la parole prophétique est le point numéro 1. Lis-moi Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, oui, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Je te pose une question. Ici, là, ce n'est pas forcément office. Toi, tu es un serviteur prophète de l'Éternel. Est-ce que tu veux que Dieu te parle, te révèle ces choses? Hein? Le mot secret ici, c'est quoi? Il y a des choses que Dieu veut faire même pour toi,
des grandes choses, il va venir te souffler ça pour donner force à ta foi. Tu danses comme ça. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas de musique et puis ils dansent. Mais toi, tu as entendu un secret que eux n'ont pas entendu. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas arrêter d'avoir le visage fermé. Tu vas arrêter d'avoir ulcère. Tu vas arrêter d'être toujours triste. Est-ce que vous savez que Dieu aide l'Église? Dieu n'arrive pas à se mouvoir là où il y a trop d'anxiété. Toujours là. Seigneur, comme c'est ce que, oh Dieu, ça va pas, je souffre. Non. Ça, c'est le train d'atterrissage de Satan que tu es en train de bien déblayer. Il atterrit matin, midi, soir. Hey, continue. Ça va pas, rien, continue. Et puis ça commence à déteindre sur ton visage. Vous ne savez pas que quand quelqu'un devient vilain, c'est pas fond de teint. Fond de teint ne va pas t'aider. Maquillage, rides, ça va venir. Tu es là, à ton âge, comment tu es? Tu n'as même pas encore 45 ans. On dirait que tu as 60 ans. À cause des soucis, des pleurs, Dieu nous a oubliés, il ne nous a pas oubliés. Il est parti où? Il est en vacances. Il revient quand? Seigneur, continue. Ça là, tu vas faire ça fatigué. Il n'y a pas de solution dans ça. Je te conseille, il faut en sortir. Dis à ton voisin, sors. Il faut en sortir. Il révèle toujours à ses serviteurs les prophètes. Dieu cherche des gens à qui parler. Est-ce que vous savez que Dieu est en quête de gens à qui il va confier ses secrets? Il n'allait pas faire l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est comme toi, tu as des gars sûrs. À chaque fois quand il y a un petit truc, tu communiques. Tu dis, non, tu sais, j'ai un projet là, mais ne dis à personne. Je te dis à toi seul parce que toi, tu es sûr. Eux là, non, ils ne sont pas encore sûrs. C'est comme ça, Dieu cherche des gens sûrs à qui il va communiquer ses secrets. Tu vois là-bas, tu vois ici, tu vois là. Donc écoutez, pour ta vie là, tu dis que tu voulais quoi? Tu voulais une nouvelle voiture? Ok. Tu n'as pas besoin d'argent pour avoir une voiture. Tu veux une maison? Tu n'as pas besoin forcément. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Je vais construire une maison. Non, tu n'as pas besoin d'argent pour avoir une maison. Écoute, tu sais, va comme ça avec Koumassi. Assois-toi 5 minutes, quelqu'un va venir là. Tu vas voir qu'à un moment donné, il va laisser tomber quelque chose. Cours, prends ça, donne-lui. Et puis, il faut bien le saluer. Il va prendre ton numéro. Et puis, à partir de là, voilà, il va te donner. Dieu parle. Dieu parle. Les chrétiens ne s'en sortent pas parce qu'ils sont chats. Ils sont là. Oh, ils parlent seul à Dieu. Je te dis, ta parole à Dieu ne te sert pas. C'est la parole de Dieu à toi qui te sert. Vous parlez seulement. Vous parlez. Donc, pas rien. J'ai fait 2 heures de prière sur la montagne. Et puis après, si tu as fait 2 heures et que Dieu a parlé pendant les 2 heures, toi, tu n'as rien entendu. Tu as perdu le temps. Tu es allé faire du bavardage pour chasser les oiseaux. Pour rire. Rikatou Sumaya. Hé Dieu. Maria Katapapa. Oh, continue. Tu vas tuer des mouches. Quand tu as fini de faire les papa là, Dieu maintenant va dire, ok. Prière là, ce n'est pas monologue, c'est dialogue. Pour toi vers moi, on appelle ça prière. Pour moi vers toi, c'est prophétie. Dieu va te parler. Et tu vas devenir surnaturel. Parce que je te dis, quand la voix de Dieu entre dans un homme, il ne peut qu'être surnaturel. Et la voix de Dieu. Tu entends ma voix ce matin là, c'est moi. Ouais. Ça veut dire que je suis là. Le son de ma voix est la preuve de ma présence. Quand Dieu te parle, il a eu accès à toi. Ils vont nous mystifier. La vie chrétienne est simple. Comprenez-la simplement. Je vous assure.
Si vous passez beaucoup plus de temps à chercher à entendre Dieu qu'à parler seulement, vous allez voir les résultats. Donc ce premier point n'est pas négociable. J'ai dit quoi? Premier pilier de la prophétie, c'est la parole. La parole prophétique. Et la parole prophétique, c'est la voix de Dieu doit être à l'initiative de l'acte prophétique ou de l'action prophétique. Deuxième pilier important du prophétique. Ça veut dire, Dieu va te parler cette semaine. Saisis sa voix. C'est pourquoi grandir n'est pas négociable. Connaître la parole de Dieu n'est pas négociable. Deuxième pilier important dans le prophétique, c'est l'interprétation prophétique. Écris interprétation prophétique. Écris ça. L'interprétation prophétique. Ça veut dire quoi? Ce que j'ai entendu là, ça veut dire quoi? Voilà ce que ça veut dire. Ce que tu viens de me dire là, ça veut dire quoi? Parce que ce n'est pas... Le problème avec Dieu n'est pas parler. Le problème de l'Église a été toujours son incapacité à interpréter ce que Dieu dit. Je vous assure, la plupart des prophètes et des frères sont à ce niveau-là. Sinon, Dieu parle. Hein? Approche n'importe quel frère qui est né de nouveau. Il peut te dire dans son expérience et dans sa marche avec Dieu, il a quand même eu des frissons, il a quand même vu des choses qui l'ont intrigué. Parce que je vous dis, un événement qui se produit dans ta maison une fois, qui se répète deux fois, c'est un message que Dieu est en train de te donner. Et tu es là un coup, ton enfant qui était bien devient quelque chose. Dieu est en train de te parler. Mais toi, tu as des gros yeux, tu ne vois rien comme un Ivoirien. Tu es là, non, sûrement, il a des mauvaises compagnies. Mais mauvaise compagnie, il a quitté où? Dieu parle. Hein? Le problème, c'est qu'on n'écoute pas, on ne comprend pas, et puis c'est tard, quand c'est pourri qu'on voit. Mais quand c'est pourri, c'est pourri. Oui, quand c'est pourri, c'est pourri. Il faut un autre processus pour amener ce qui est pourri à la vie. Ça met encore beaucoup plus de temps. Je vous dis, écoutez-moi aujourd'hui. Dieu parle. Tu es là et puis un jour, tu es dans ton salon, tu es allé dans les toilettes, et puis il y a une lumière qui est apparue. C'est-à-dire tu as vu un truc qui a brillé. Et puis tu dis non, ça doit être l'ampoule. C'est en train de se griller, peut-être c'est des illuminations. Non, ça peut être l'ampoule qui a fait que ça a flashé puis c'est revenu. Non. Tu cherches à interpréter avec ta mentalité physique. Parce que pour toi, c'est pas possible que dans ta maison, tout le monde tombe malade dans une période. Et puis l'année qui suit là, c'est les mêmes choses qui reviennent de façon cyclique. Il ne faut pas dire non, il ne faut pas tout spiritualiser. On est des hommes spirituels. Avant d'être homme charnel. Donc quand tu dis il ne faut pas tout spiritualiser, je ne comprends pas ta façon dont tu réfléchis là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas spiritualiser? Tu ne peux pas comprendre et décoder le naturel si tu ne shiftes pas dans le spirituel. Vous voyez jusqu'à où Satan nous a vendu du mensonge pour nous enlever notre dimension spirituelle, notre capacité à régler les problèmes à la base. Hey, Dieu parle. Regarde ton voisin, dit Dieu parle. Dieu parle. Quelqu'un se comporte bizarrement, fait des choses. Tu fais tout pour la personne te rend en monnaie de singe. La personne fait comme ça. C'est un message que Dieu te donne. Il ne faut pas rester là, tu dis non, lui là, non. Tu sais, il y a des gens qui ne demandent jamais pardon. Tu es possédé. Ce n'est pas de la personnalité, c'est de la possession démoniaque. Je te dis honnêtement, si tu fais partie des gens qui ont du mal à demander pardon, pardon c'est gratuit. Quand la Bible dit que quand quelqu'un t'a fait quelque chose, tu sais, il faut aller le voir là. Il a donné la voix. Ce n'est pas toi qui lui as fait. C'est lui qui n'est pas content parce que il dit tu l'as blessé ou tu as fait. Mais même si tu penses que toi tu n'as rien fait, parce qu'il dit il ne se sent pas bien, demande-lui pardon.
Si tu ne le fais pas, tu es contre la loi. Tu es bloqué à 100%. Les gars, pratiquons la parole de Dieu. Moi, je suis arrivé à un point où maintenant, tu n'es pas content. Pardon, il faut me libérer. Parce que tu sais, je te dis, le pardon d'un homme qu'il te donne, même si tu refuses, lui, il est libre. Oh, s'il vient vers toi, il s'humilie pour dire pardon. S'il est sincère, si toi tu ne pardonnes pas, tu ne le bloques pas. Hein. Ne vous trompez pas, tu ne le bloques pas. Lui, il t'a demandé pardon. C'est toi qui refuses de pardonner. Et le refus de pardon est l'un des péchés que Dieu ne peut pas pardonner. Frères et sœurs, c'est important ce que je suis en train de vous dire. La capacité d'interpréter, interpréter les signes. Dieu va vous parler par signe, par événement. Quand tu reçois, l'interprétation prophétique est essentielle. C'est pourquoi, à ce niveau-là, votre croissance devient quelque chose qui n'est pas négociable. Ta capacité de discernement, de comprendre les Écritures, pour avoir une très bonne interprétation. Parce que regardez, je vais vous dire, et ça c'est une vérité que je veux que tu écrives. Prends ton stylo. C'est très important ce que je veux te dire. Alléluia. Dans la vie, ce n'est pas tout ce que vous voyez qui veut dire ce que vous voyez. Il faut écrire ça. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui veut dire ce que tu vois. Et dans le deuxième pilier de la prophétie, qui est l'interprétation de ce que Dieu te dit, tu dois comprendre que, regardez par exemple, Jérémie 1, verset 11. Qu'est-ce qui est dit? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Il dit, que vois-tu, Jérémie? Jérémie, que vois-tu? Je vois une branche d'amandier. Regardez, Dieu a sûrement pointé l'amandier. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un que vois-tu dans cette salle. C'est trop vague. Je peux dire, Pasteur Dali, que vois-tu? Ça c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Ce qui est là? Un pot de fleurs. Il va me répondre un pot de fleurs. Mais en fait, ce n'est pas un pot de fleurs. Pour Dieu. Donc Dieu pointe l'amandier et dit, ça là c'est quoi? Que vois-tu? Ça c'est quoi devant toi, Jérémie? Jérémie ne dit pas, c'est l'amandier. Il dit, je vois une branche. Parce que l'amandier là, pour Dieu, c'est ce que Dieu voulait là, ces branches. Donc ce n'est pas toujours ce qu'on voit qui veut dire ce qu'on voit. Donc dans le prophétique, votre capacité, c'est pourquoi entendre Dieu est l'élément, le premier pilier. Dieu te parle. Et vous tous qui êtes ici là, Dieu vous a parlé plusieurs fois. Moi j'écoute les gens, hein. Dieu, ici là, Dieu vous parle matin, midi, soir. C'est pourquoi moi je suis très très frileux. Quand je sais comment Dieu me parle, quand j'ai identifié que c'est la voix de Dieu, je commence à poser des actes, à comprendre d'abord qu'est-ce que Dieu veut dire. Parce que ce deuxième volet est très important. Regardez par exemple, on va en 2022. Dans ces temps de prière qu'on va avoir, Dieu va parler à ta maison de façon spécifique. Il y a des gens ici, ton problème c'est parce que il y a longtemps Dieu te parle. C'est parce que tu ne comprends pas que tu es assis encore là. Vous savez, ton incapacité d'interprétation de la voix qui vient à toi va te maintenir dans ton niveau. C'est-à-dire, un niveau ne peut pas te vomir au niveau suivant si tu n'as pas bien décodé la voix qui est venue à toi dans le niveau. C'est pourquoi beaucoup de gens sont assis, ils ne changent pas. Il y a des gens ici, tu devais être déjà directeur général de ta société. Tu devais être à un certain niveau. Mais Dieu parle, tu n'entends pas. Est-ce que tu sais que ça peut tenir sur une réunion où Dieu dit aujourd'hui, là, tu n'as rien, mais c'est ça, il faut s'aimer. Et ce jour-là, tu as raté le temps de ta visitation. Et tu es redevenu, tu es resté au même niveau CP1. Et puis après, ça traîne, ta promotion traîne. Maintenant, un jour, quelqu'un vient, il dit, bon, Dieu me dit, j'ai besoin de 2 personnes qui vont donner tant. Ce n'est pas ta parole. Toi, tu as raté pour toi. Maintenant, tu vas se mettre dans une saison qui n'est même plus ta saison. Tu sais, le temps de la visitation, c'est la fenêtre Kairos. Cette fenêtre-là, on ne la rate pas.
C'est pourquoi j'aime les gens qui bondissent sur toutes les fenêtres. On dit on ne sait jamais. Moi je sais, je peux te dire avec exactitude à partir de quel moment de ma vie tout a changé. À partir de quel moment de ma vie tout a changé dans ma vie et Dieu m'a rendu surnaturel. Parce que je vous le dis, ABMC est une église surnaturelle. Non, ABMC vous dépasse. J'étais à Paris, j'ai dit, même les Arabes. Quelqu'un est venu me voir et dit, pasteur, non, ce ministère-là, vous n'avez pas idée. Les gens voient avec leurs gros yeux, ils ne voient rien, comme des Ivoiriens. Tu es assis à la porte du ciel. Si tu sais les prouesses que Dieu est en train de faire au travers de ce ministère, tu vas dire, mais frère, c'est pourquoi je vous donne des conseils pour dire, réveillez-vous. Parce que sinon ça va être trop tard. À un moment donné, tu es tellement nonchalant que quelqu'un va venir, va te pousser, va prendre ta place. Et tu vas commencer à jouer les sorciers. Réveillez-vous, hein. Ce qui se passe dans le monde entier. Ce qui se passe dans le monde entier. Frère, ce n'est pas un jeu. Dieu, il est global, il n'a pas le temps de, oui, vous voulez rester, faites, non, faites ce que vous voulez, ce n'est pas son problème. Il t'aura donné l'occasion. Les paroles que tu entends ici, là, il y en a qui n'entendent pas ça. Tu refuses de changer. C'est pourquoi tu es assis là. Tu refuses d'agir. C'est pourquoi tu es assis là. C'est ça la capacité d'interprétation. Le prophétique, l'interprétation là, c'est l'élément. Ça dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu m'a donné ce songe. J'ai vu ça. Je me suis réveillé. Où cette saison-là, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si tu n'as pas la bonne interprétation, tu vas rester. Regardez, quand Dieu parle à Jérémie, il fait quoi? Quand Jérémie lui dit, je vois une branche. La réponse de Dieu, c'est quoi? Qui me donne la réponse de Dieu? Tu as bien vu. Ça veut dire qu'il aurait pu mal voir. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. En fait, ce qu'il est en train de dire, Jérémie, tu as réellement entendu ma parole. Parce que c'est parce que tu as entendu ma parole que tu as bien interprété. Et parce que tu as bien interprété l'exaucement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ton incapacité d'interpréter ce que tu reçois. Est-ce qu'il te donne l'exaucement ou te donne le non-accomplissement? Ici, là, Dieu exauce Jérémie parce qu'il a bien vu. Ça veut dire s'il n'avait pas bien vu, il ne serait pas exaucé. Donc, la plupart des gens qui ne s'en sortent pas, c'est parce qu'ils interprètent mal. Ils interprètent mal. Une chose est de bien voir. Une deuxième chose est de donner la bonne interprétation. Donc, dans le prophétique, il y a la parole prophétique, il y a l'interprétation prophétique. Quelqu'un me dit Amen. Tu es déjà fatigué? Donc ici, là, la sagesse, le discernement, c'est important. Un événement va se dérouler dans la ville. Personne ne comprend. Dieu va te dire, regarde l'événement. J'ai ma voix dedans. Tu vas décoder la voix de Dieu dans l'événement. Pourquoi? Parce que tu as les codes. Tu sais, je disais tout à l'heure que, regardez, pour faire une interprétation, le docteur Aliko est là, il est médecin. Quand nous, on a fait la médecine, là, on nous a enseigné comment diagnostiquer. Maintenant, les professeurs, les internes qui nous formaient, là, ils vont te dire, par exemple, le palu, la fièvre typhoïde et certaines maladies, ils ont pratiquement les mêmes signes cliniques. Tu vas trouver fièvre, temps en temps, dans beaucoup de maladies. Mais ils vont te dire que dans ces maladies-là, ils peuvent avoir des points communs. Mais il y a des éléments qui sont spécifiques à la maladie. Donc, quand tu viens voir le médecin, il a déjà ses points de repère. Il t'écoute. Oui, tu étais où? Tu es parti où? Ok. Comment tu te sens? Non, j'ai froid. Ça, c'est rien. Ça ne... Non, je transpire puis j'ai chaud. Ça, c'est bon. Mais il va, à un moment donné, arriver à ces questions phares, pour ainsi dire, pour t'attraper. Maintenant, il va te poser une question.
Si tu as répondu exactement pour dire non, de temps en temps je vois ça, il va dire maintenant il va rechercher un deuxième signe. Parce que c'est des maladies qui ont 2 ou 3 signes qui sont spécifiques à eux. Quand il a trouvé ça, il ne discute même plus. Il fait l'ordonnance pour dire tu as le palu. Ou non, tu n'as pas le palu, mais c'est typhoïde. Parce qu'il y a des éléments sur lesquels il s'appuie pour te dire ça. C'est la même chose. La parole de Dieu a des codes. Quand tu les reçois, tout ce qui vient du spirituel, tu peux décoder. Quand c'est Dieu, tu sais. Quand c'est Satan, tu sais. Tu peux décoder la voix de Dieu dans tout. Parce que ces repères-là, tu ne peux jamais te perdre avec ces repères. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est essentiel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Les gens ont résumé le prophétique en voyance. Le prophétique n'est pas que la voyance. Je vous ai dit, elle poursuit 3 objectifs. Numéro 1, quoi? Te construire. 2, t'enseigner. 3, te fortifier, t'apporter des solutions. Troisième pilier. Donc, le deuxième pilier, c'est l'interprétation prophétique. Troisième pilier, c'est l'application prophétique. Ça veut dire quoi? L'application prophétique ici, c'est comment délivrer le message. Regardez-moi. Tu reçois, j'ai dit, je vous parle des 3 grands piliers du prophétique. La parole de Dieu ou la parole prophétique. Qu'est-ce que Dieu dit? 2, l'interprétation prophétique. Qu'est-ce que ce qu'il a dit là veut dire? 3, l'application prophétique. Comment je rends le message? Comment je délivre le message pour que le message atteigne l'objectif du pourquoi Dieu m'a parlé? Parce que le problème également à ce niveau, c'est que beaucoup reçoivent, mais ne savent pas soit interpréter, ou même quand ils ont réussi à interpréter, ils ne savent pas délivrer, parce qu'il leur manque la sagesse. Je veux te dire, quel que soit ce que Dieu dira, si ce 3e palier-là, tu le comprends, avec la sagesse et le discernement, pour savoir rendre le message, il n'y a personne à qui tu vas prophétiser qui va commencer à pleurer, pour commencer à dire « Oh Seigneur, je suis perdu ». Parce que la prophétie vise toujours 3 objectifs, qui ne sont pas des objectifs de pleurs. Construire quelqu'un, l'enseigner, l'édifier, le conseiller, lui apporter des solutions, le consoler. Ça, ce n'est pas des pleurs, ça. Donc, quand Dieu parle, la dernière étape, c'est comment je transmets le message pour que la personne qui reçoit le message ait le comment de l'application pour obtenir des résultats. Donc, quand un prophète vient y faire son cinéma dans une église, il cite le nom de ta grand-mère, de ton tonton qui était à Koumassi, qui est mort il y a 46 ans et tout, c'est bon. Mais quand à la fin de son message, tu ne sais pas quoi faire, il a échoué. Parce que le prophétique vise dans l'application, c'est-à-dire, d'abord, comment je rends le message, est-ce qu'il va t'aider à savoir comment faire pour obtenir les résultats. Donc, le comment je rends, la sagesse, parce qu'on a vu, moi je connais un prophète qui est venu dire à une dame, Dieu me dit que tu vas perdre ton enfant. La dame a commencé à paniquer, elle rentre ici, elle prie ici, elle a perdu l'enfant. C'est quelle prophétie ça? Quand Dieu parle, c'est pour racheter. C'est pas pour que la chose arrive. Parce que si ça doit arriver, à la limite, est-ce qu'il a bien été dit même? Non. Il cherche quoi? Dieu n'est pas un sadique. Tu vas faire accident. C'est sûr, ça va arriver. Non. Non. Dieu n'est pas comme ça. Dieu parle pour qu'on rachète. Quand il envoie le prophète, dit à Ézéchias qu'il va mourir là. En réalité, Dieu ne veut pas qu'il meure.
Si Dieu voulait qu'il meure, il ne dit rien. Et puis il n'y a rien qui va arriver. Il ne te donne même pas la possibilité de réfléchir à comment tu vas échapper à la mort. Il ne dit rien et puis tu meurs. Donc quand tu délivres, le problème c'est dans la délivrance. L'interprétation et la délivrance. Ça veut dire quoi? Dieu va te parler cette semaine. Dieu va te parler de ta maison, de ta famille, de ton futur. Parce que tu es prophète. Dis, je suis prophète. On dit ça bien. Il ne faut pas avoir peur. Tu n'es pas certes dans l'office de prophète, mais en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, tu es prophète. La capacité d'entendre Dieu et de relâcher la parole de Dieu. Oui, tu peux le faire et tu dois même le faire. C'est vital pour toi. Sinon, comment tu parles à tes frères quand ils vont dans le feu? Comment dans ta maison, tu es celui qu'on appelle l'éclaireur. Pourquoi on nous appelle des sentinelles? Oui. Pourquoi on nous appelle des sentinelles? Mais sentinelle, c'est un éclaireur. Il est sur la tour. Quand il voit le danger venir, il sonne la trompette, le chauffard, pour dire, apprêtez-vous, quelque chose arrive à 25 000 km. Mais comment toi tu peux être dans cette maison-là? Il y a des dangers qui arrivent, des malheurs arrivent, tu ne vois pas. C'est toi le grand, tu as les grosses Bibles. C'est tout ce que on te reconnaît dans la maison comme celui qui a la plus grosse Bible. Ah mon Dieu doit pouvoir te parler. Le vrai problème, souvent, Dieu nous parle. C'est pas comme ça, on ne peut pas mentir sur Dieu. On n'écoute pas. On ne fait pas. Quand ça arrive, on dit, moi, il n'y a pas longtemps, Dieu m'a dit beaucoup de choses qui sont arrivées. Je n'ai pas réagi. C'est après, je dis, mais ça, Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ça. C'était clair dans mon esprit. Dieu m'a dit ça. Et ici, le deuxième volet qu'on va voir peut-être dimanche prochain, ou je ne sais pas, peut-être mercredi, c'est comment arriver à un point où tu puisses faire la différence entre la voix de ta pensée et la voix de Dieu. Parce que le problème de beaucoup, est-ce que ce n'est pas mes idées à moi? C'est pourquoi avoir les codes de la parole, c'est important. C'est un peu comme un expert. Quand un expert arrive quelque part, un ingénieur de son par exemple, tu mets le son. 2 minutes, il sait que ça ne va pas. Mais il a des repères que toi, le mondain, tu n'as pas. Donc lui, il a des repères de son. Toi, tu entends seulement son. Mais lui, dans le son, il cherche des repères pour se rendre compte que ce n'est pas équilibré. C'est pourquoi un expert va au-delà du normal. Dieu cherche des experts dans l'église. Arrêtez de jouer à la religion. Dieu parle. Le problème, tu sais, il ne faut pas regarder à la défaite dans la vie de même de certains pasteurs, bishops. Je veux te dire, il n'y a personne qui peut être, par ses expériences, je cherche le mot en français, c'est-à-dire définir Dieu. Personne ne peut définir Dieu par ses expériences. Qui t'a dit? Un pasteur échoue, il est un homme, il n'a pas bien compris. Mais on ne dit pas, non, mais lui, comment un pasteur peut échouer? Comment lui qui est pasteur, là, ça peut arriver à sa vie? Il y a plein de pasteurs ignorants. Il y a plein d'évangélistes ignorants. Il y a plein de chrétiens ignorants. Et l'ignorance, c'est la peste. C'est sur ça, Satan bouffe la vie des gens. Toi, tu es dans la maison, tu entres dans la maison, tu t'en loues maison. J'ai dit, même quand tu dis, non, je cherche une nouvelle maison où je vais habiter. C'est là, ton don prophétique doit entrer en action. Aïe. La maison n'est pas juste une maison. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle, on appelle la délivrance des maisons? Même qu'on délivre la terre, on délivre les maisons. Tu entres dans une maison où quelqu'un a reposé son âme pendant des années. Il s'est levé, il est parti, je ne sais même pas pourquoi. Quand la Bible dit aller annoncer la bonne nouvelle à la création ce n'est pas seulement les hommes. La création, c'est tout ce qui est venu de terre. Il y a des maisons qui combattent des destinées. Il y a des maisons qui sont designées, qui ont reçu une onction. Quand tu entres dedans, cette onction te combat. Jusqu'à ce que l'onction qui est là disparaisse. Tu peux entrer dans une maison, 6 ans après, tu es dans le combat. Tes affaires ne marchent pas, tu payes ta dîme, tu es correct. C'est la maison là. Elle a reçu des énergies. Pendant des années. Et tous les propriétaires sont morts. Ils ont dit, mettez ça en location, ça c'est pas bonne maison.
Toi, tu viens, tu as tes gros yeux de Chinois et d'Ivoiriens qui voient rien. On te donne le prix. Pasteur, le prix. 4 chambres salon, 25 000. Va prendre. Tu vois économie. C'est maintenant même que tu ne vas pas économiser. 100 000 francs, on t'a donné là. C'est piège. Il y avait un monsieur que j'ai rencontré à Bruxelles. Des années, il s'est marié. Il n'y a pas d'enfant. Années. On est allé même dans sa maison. On a dormi dans sa chambre. Et avant de partir, il m'a appelé, il me dit, il sent que cette maison, il y a des présences. Je lui ai dit, quitte ici. J'ai dit ici, là. Moi-même, quand j'ai vu une maison, là, j'ai dit maison. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu m'a ramené dans le passé. Il y avait des vieilles femmes, des vieux monsieur qui étaient là. Mais c'est des gens qui étaient dans le mysticisme. Je lui ai dit, mais il faut quitter cette maison. Quand il a quitté, il m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps. Après près de 20 ans de mariage, sans enfant, vieux sont devenus. Il m'a envoyé un message. Je suis là un dimanche, il m'envoie, je vois un bébé blanc. J'ouvre, c'est lui, en train de sourire. Dieu a fait le miracle. Dieu a fait le miracle. Ils sont déménagés. Il voulait que je dorme là-bas parce que il s'est dit si l'homme de Dieu vient dormir, ça va régler. Je dis souvent, vous savez Dieu, souvent c'est quitter, c'est pas dormir. C'est pas envoyer les gens pour prier, c'est quitter. Si Dieu aurait pu dire à Abraham, tu peux rester, dans tous les cas, comme je t'ai appelé, on va libérer des actions prophétiques et tu restes. Non, souvent on ne reste pas. Souvent là, il dit, maison ça là, quitte. Le prophétique, c'est ta vie. Hein. Je te dis, c'est ta vie. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te challenger. Il ne faut pas venir faire tes histoires ici et puis après tu as dit, pasteur, j'ai prié comme d'habitude, j'ai fait offrande de 500 000. Pasteur, c'est pas, je te dis une chose. Ce n'est pas ton offrande qui peut déranger Dieu. Hein. Satan n'a pas de problème. Il a des gros dîmeurs dans son camp là-bas, des grands donneurs. Chez Satan là, donner là, les gens sont plus forts que nous. Oh. Là-bas là, ils ont commencé. Hein. Ils ont commencé pour la nouvelle année. Hein. Ils ont commencé à positionner partout dans les carrefours. Ils ont commencé à faire des choses parce qu'ils veulent être les premiers dans les... C'est nous, on est là, on plaisante, on dit non, on va faire ça. On dit, hey, Seigneur, on a donné hier, non. On n'a pas donné, non. On a donné avant-hier, non. On n'a pas donné avant-hier, non. On t'a réclamé hier, on ne te réclame pas aujourd'hui. Chaque étape de ta vie, chaque niveau a son prix. Tu sais, quand tu ne payes pas le prix d'un niveau, le niveau te vomit. Je répète, quand tu ne payes pas le prix d'un niveau, le niveau là, si tu entres là-bas par hasard, il va te redescendre. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. C'est pourquoi rêver, c'est une bonne chose. Aspirer à des grandes choses, faire des paroles, confessions positives, c'est bon, mais c'est limité. Au nom de Jésus, je vivrai, j'aurai des maisons partout à Abidjan ici. Alléluia. Quand tu as fini de parler là, tu as fini. Au moins tu as envoyé la parole. Il faut comprendre le mécanisme maintenant. Dieu veut changer cette église. Moi, je le sais. Je suis entré hier tard, vers minuit, 1h du matin, fatigué. J'ai dormi même vers 2h, 3h. Donc, fatigué. Ce matin, je me suis levé. Dieu m'a dit, tu as une mission, va faire ta mission. Ce que je te dis là, Dieu m'a dit ça hier. Les 3 axes du prophétique. Et tout chrétien doit comprendre. Ce n'est pas pour les pasteurs. Ce que je t'enseigne, ce n'est pas pour les pasteurs. Tu veux voir Dieu, tu veux réussir, tu veux... Cette semaine, tu vas entrer dans des bureaux et puis Dieu va ouvrir tes yeux. Tu dis, regarde. Tu ne vois pas la dame là? Tu ne vois pas sur son visage qu'il y a un visage derrière? Tu diras, ah, je vois. Ne coopère pas avec celle-là. Quand elle va venir vers toi tout de suite pour te remettre sa carte de visite, dès que tu sors, il faut jeter. Dieu parle. Qui peut me dire amen et puis acclamer Jésus?
Il y a des soeurs ici. Il y a des soeurs ici. Même le mariage dans lequel tu es, puis aujourd'hui tu es sorti, ou bien ça ne marche pas là. Dieu t'avait dit. Tu n'as pas écouté. Parce que les gens veulent à tout prix. Le à tout prix, c'est-à-dire que à tout prix a un prix. Dis avec moi, à tout prix a toujours un prix. Tu sais, Dieu t'a parlé. Quand tu fais un recul en arrière, tu sais, Dieu, tu peux savoir qu'à un moment donné, Dieu t'a dit celle-là. De toute façon, elle est dans fiançailles là, elle ne va pas changer. Tu as dit non, Dieu est bon, écoute, tu as regardé la chair, le charnel. Le charnel, non, ça nous a fait beaucoup de mal. Soyez des hommes spirituels. Vous êtes des prophètes de Dieu. Vous êtes des prophétesses de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ne joue plus les... Sois sensible. Tu as une maman à la maison, dans ta maison, aie de la sensibilité. Les amis de ton mari viennent, il faut avoir de la sensibilité. Parce que la Bible dit, nous sommes prophètes pour s'exhorter, pour nous construire les uns les autres. C'est quelle femme, ton mari est toujours dans des trous. Ton travail c'est quoi? Non, moi je bombarde de 6h à 7h. Écoute Dieu aussi. C'est pas bombarder. Écoute Dieu aussi. Donc il y en a qui savent bombarder mais qui ne savent pas écouter. Tu vois que moi je préfère quelqu'un qui sait écouter que quelqu'un qui sait bombarder. Hein? C'est mieux non? D'écouter que de bombarder. Alléluia. Parce que entre nous deux, nos voix là, la voix qui compte, ce n'est pas ma voix, c'est sa voix. Lui il nous entend, mais nous on ne l'entend pas. Hier, c'est hier? Non, avant-hier, j'étais avec mon petit frère et puis on était à un restaurant. Et puis il y a une dame là qui elle voulait me voir. Donc elle quittait très loin, elle est venue. Et pendant que j'étais en train de lui parler, il y a une autre dame qui se lève dans le même coin. Excusez-moi, c'est le pasteur? Et puis elle se met à genoux. Elle dit, je suis musulmane, mais tu as changé ma vie. Est-ce que tu peux dire un mot? Donc, les blancs sont là, moi je dis le mot. Tout de suite, quand j'ai fini le premier culte, on m'envoie un message. Elle dit, la rencontre d'avant-hier, elle vient d'être promue directrice générale de sa structure. Donc elle me dit, il faut, ça dit, non, parce que quand elle a donné son numéro, je n'ai pas voulu prendre son numéro. Dans le restaurant, j'ai dit, donne ton numéro à la dame, parce que c'est une chrétienne aussi. J'ai dit, donc, comme c'est deux dames, elle n'a qu'à s'occuper de toi. Donc j'ai dit, donne ton numéro à la dame, et puis moi je suis parti. Donc c'est la dame, l'autre qui a pris le numéro, qui, l'autre l'a appelé pour lui dire le témoignage. Donc elle m'a envoyé tout de suite pour lui dire, il faut, elle dit, elle veut te parler de façon incessante. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand je finis tous mes cultes, je vais lui envoyer un message. Frère, Dieu, il y a une là qui est venue aussi me voir, une Marocaine. Elle va venir à Abidjan, je l'ai devenue à la conférence d'Abidjan. Elle sera là. Son témoignage. Elle connaît, je crois, elle a parlé, elle passait qu'ici. Au téléphone parce qu'elle nous cherche depuis. Elle dit, ça fait 6 mois, elle me cherche. Donc elle est tombée ici, sur des numéros, elle tombe ici. Les gars, écrivez bien les numéros là, sur les affiches et tout ça. Les gens nous cherchent. Mais Dieu merci, elle est tombée sur le pasteur qui lui a parlé, donc elle était vraiment heureuse. Et là, quand elle nous a vus, là, oh mon Dieu, c'était extraordinaire. Frère, Dieu est en train de travailler. Le prophétique n'est pas négociable. Tu es un homme, sois un prophète dans ta maison. Tu rentres comme ça, les gens, il y a trop de maladies, commencent à déclarer. C'est un message. Les gens ont négligé ces choses-là. Et puis après, c'est quand quelqu'un est tombé, on dit, mais il y a longtemps, Dieu nous avait dit, mon ami, quelqu'un ne peut pas tomber dans ta maison. Dis-moi Amen. Il y a des choses qu'il faut renvoyer loin. Il ne faut pas jouer. À un moment où tu réunis tout le monde, c'est une scène. Lundi soir, vous priez, puis tout le monde prend la scène. Mais laisse-toi conduire. Tu es un prophète. Dieu te parle, puis tu appliques ça dans la vie des gens. Un événement se présente, Dieu te parle. Dieu m'a beaucoup parlé cette semaine. Beaucoup parlé. Je regarde ça, Dieu me dit, tu vois non? Ça, tu vois, je vais faire quelque chose. Dans ce que je suis en train de faire là, Dieu me parle. Il dit, tu vois non? Tu vois non? À un moment donné, ta poursuite ne sera plus l'argent.
Je vais vous parler de ça plus tard. Ta poursuite ne sera plus l'argent, mais ce sera la richesse. Il y a une différence entre l'argent et la richesse. Je te parlerai de ça plus tard. Ce n'est pas mon sujet. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?